Allez, de retour avec vous pour ce deuxième match de la rencontre qui va opposer d'un côté Jérôme Inzerillo et Léo Pérez pour Paddle Touch Arcachon, et de l'autre Vincent Ferrara, Mario Ortega pour le 7 Paddle Club. Paddle Touch mène 1-0 et n'est plus qu'à un petit point de rejoindre Allez, merci à tous d'être encore là avec nous. On va commencer ce match. C'est fini sur la piste 2. All In Paddle 69 s'est qualifié. Il y a une ambiance là sur les pistes. C'est énorme. Et là-bas, c'est le TPC qui remporte le premier match. Le match va partir avec qu'au service Léo Pérez. Bonne partie à tous. Et ça commence par un gros match. On avait laissé Jérôme à Bourg-en-Bresse battu en quart de finale. Et on se rappelle de sa glissade là qui avait occasionné une petite blessure. Et ça va être un match très équilibré, hein. Alors Pierre Gadras, est-ce que tu as des nouvelles de la piste de All In contre All In? Voilà, Léo qui enchaîne un deuxième par 3. Alors Léo Pérez, il est 47e joueur français. Jérôme Inzerillo, il est assimilé, il est numéro 5, pardon. Et en face, Vincent Ferrara, il est 46e. Et Mario Ortega, il est assimilé numéro 5. Donc voilà, hein. C'est même pas Paddle Touch Arcachon qui est favori de ce match. Allez, Dejden qui nous annonce une victoire facile de... On va voir, hein. On va voir. Si 5 doué au troisième, pas de break. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces matchs qu'on a aujourd'hui? C'est de la folie. Mario Ortega au service. Allez, Vince, vous allez voir, c'est un joueur très agressif. Gros match là de Mario Ortega.
30-0. Oh. Impressionnant. Là-dessus. 40-0. Et belle fin de Vince. Un jeu partout. Mario Ortega qui est surmotivé. On a Aitor Garcia pour le 7 Paddle Club sur le banc. Et de l'autre côté, c'est Luis Hernandez Quesada. On a un match de niveau top 100 FIP. Quel plaisir d'avoir ces joueurs. Ouais, ça va. Ça se joue à haute vitesse. Là, pour l'instant, ce début de match, ça fracasse dans tous les sens. Balle neuve seulement au 3e, donc ça devrait se ralentir. Mais pour l'instant, ça joue très vite. Et sur le terrain numéro 3, Big Paddle mène 3-0 dans la deuxième manche. Ouais, elle s'échappe. 30-15. Ouais, monstrueux cette volée. Monstrueuse. Benoît qui nous dit que Douai a gagné le premier match. Incroyable. Douai qui mène 1-0 contre PH. Les 3 premières têtes de série sont menées. Les 4 premières têtes de série sont menées. Et balle de break effacée. Caranta. Oh, quel blocage de Vince. Aïe aïe aïe, Mario un peu court. Balle de 2 jeux 1 pour Paddle Touch. Elle s'échappe cette volée. Et Douai qui s'impose 4-6, 7-5, 7-5.
Ah, Léo qui fait les fautes et les... Merci Jus qui me donne les résultats après les joueurs du chat, après les gens du chat. 4-6, 7-5, 7-5. Alors ça en est où Alex, pour vous, la deuxième rencontre? Donc Flo, les Intervalles sont gagnés, le premier set 7-6, ils viennent de débreaker, ils sont de retour à 4-4 dans le deuxième. La all-in Padel 69 à 2 jeux de l'élimination. Je sais pas si vous avez entendu, mais all-in Padel Association qui mène 7-6, 4-4 dans le deuxième match. Ils ont débreaké. Mon Francky, là, il va falloir y aller. All-in Padel Association, 7-6, 4-4 sur le deuxième match. À 2 jeux de l'élimination. Nos champions de France en titre. Là, du coup, j'ai raté un point. J'étais en train de voir avec... C'était balle de jeu et ça fait 2-1. Et oui, hein, vous ne rêvez pas. Alors, bien sûr que j'ai les compos du prochain match de PH contre Douai. PH contre Douai. Ça va se jouer avec... Alors... Tac, tac, tac. Padel Horizon, ça sera Vives Serein face à Fourré Brouillard. Et en 4 derniers matchs, Guichard Reichmann contre Britos d'Andour. Voilà, vous avez tout. Et merci à vous d'être tous là. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est complètement fou. Hein. Autant chez les filles, les équipes favorites font respecter la hiérarchie, autant chez les garçons, il y a de la bagarre partout. Hein. Et les gros favoris sont à 2 doigts de l'élimination. On a vraiment du beau padel. Hein. On remercie encore la Fédération française de tennis d'organiser cet événement. La prochaine édition sera en février. On rattrape le calendrier en fait, on avait toujours un peu de retard. Et la prochaine édition sera en février à Padel Horizon, à Sucy-en-Brie, le magnifique club de Fabien Weber. Padel Horizon qui a 2 équipes en National 1. Donc une a gagné son premier match et l'autre a perdu. Donc est-ce qu'il aura encore 2 équipes chez lui? On le saura aujourd'hui. Mais vraiment une matinée qu'on pouvait imaginer tranquille qui se transforme en bagarre de cinglés de partout. Vincent Ferrara au service. Son équipe est menée 2-1 dans la première manche. « 0-15 ». Et pas la Bastien qui remporte... Alors je sais pas si c'est le premier ou le deuxième match. Palavas chez les filles. L'équipe garçon n'a pas réussi à se qualifier en National 1. Quelle bagarre sur ce point. Oh là là, Léo qui fait une énorme faute à 0-15. Léo il fait les gros points et les grosses fautes. Ouais Pierre, j'ai eu Alexandre Lerus qui est passé. Ils sont au bord de l'élimination, la all-in. « 4-1 pour Big Padel sur la piste 3. Vous pouvez le suivre ce match. Big Padel qui a perdu la première rencontre et qui est mené d'un set. Oh, quel smash de Vince. Lui il va pas avoir peur, hein. Il va prendre des risques. Il va y aller. Et là ça doit suivre les matchs. Hein. Que ça soit à 7 ou Arcachon. On pouvait imaginer que le premier match serait plutôt à l'avantage de 7. Mais il n'en a rien été. Quel volet encore de Vince. Quel joueur. Ah, elle est belle. Elle est belle cette volée.
Et ça fait 2 jeux partout. Ouais, exactement. Le résumé de ce match. Hein. Léo Pérez, le joueur de gauche, qui fait les gros ponts et les grosses fautes. Et voilà, exactement. Là, Léo, il peut tout faire, mais là, il fait une énorme faute. Quinza, attention. Alors, Maxime, Fort Padel, ils mènent une rencontre à 0, un match à 0. Et ils mènent 6-3, 1-4 par contre. Ils ont un break de retard dans la deuxième manche. Donc ça, c'est sur la piste 3 et tu peux la suivre hein, sur l'autre chaîne Padel Mag. Vince, il n'a pas réussi à la garder, celle-là. 40-15. Trois jeux à 2. Paddle touch. Alors, pour le TC Douai, est-ce que je vais y arriver à la retrouver cette rencontre? C'est Pierre Destombes et Paul Forichon qui ont battu Jérémy Garcia et Thomas Midjana. Belle surprise. 5-5 all-in. Mon Francky, 5-5 all-in. Le match est dingue. Les Valsos qui ont déjà gagné la première manche, 7-6. Est-ce qu'ils vont reproduire la même? Sur la piste 8. Ah, bien sûr que All-in Padel Association, ils doivent gagner ce match, mais le dernier match n'est pas perdu non plus. Hein. C'est costaud en face, même si voilà, Tison Sanchez c'est très très fort. On sait que ça se joue là. Hein. Il y a beaucoup d'ambiance là. Hein. Des matchs serrés partout, c'est incroyable. Vraiment, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Je vois Jérémy Ritz qui passe, il a dû aller chercher de l'eau ou quelque chose pour un de ses joueurs. Et là, les changements. Oui, De Meyer Van Boss ont perdu contre Olivetti. Alors Thibaut, ça va. Alors après, bien sûr, il fait pas 60 degrés, mais il fait bon. Ouais, bien joué de la part de Mario. Ortega. Il va être tendu ce match. Ouh là là, un 7 partout là-bas. Là, c'est le poteau. Alors, je sais plus le règlement. Ouais, le poteau, je pense que c'est bon. 15A. Moura, Joris. Baptiste Moura qui a vomi. Qui a entre deux sets là. Il doit être un peu malade. Qui viennent de recoller une manche partout. Grol Garcia avait gagné la première manche 6-3. Joris Moura a gagné la deuxième 6-1.
Ah, Vince, qu'est-ce qu'il aime changer de zone. Il a un jeu vraiment totalement déconstruit. Attention, 15-30. Mario Ortega qui lâche là sur ce point. Albano Olivetti joue quand même un peu, mais bien sûr beaucoup moins que les joueurs qu'il a battus aujourd'hui. Bon, les fautes, elle glisse un peu là-bas cette vitre. Trenta dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est bien enroulé. 40-30. Ouais, très bien joué de la part de Vince, il a ralenti. 3 jeux partout. Tie break. Tie break sur la piste 8 entre All-In et All-In Padel Association. Les Valso à un jeu d'éliminer, à un tie break d'éliminer les champions de France en titre. Ah, Vince, il a du mal en retour là pour l'instant. Non, mais t'as raison, The Big Morback, le poteau, c'est le filet, hein. Même avec protection. Elle s'échappe cette balle. Allez, quelques fautes là pour Vince. Bien joué ça, très belle barada de Vincent Ferrara. Non, on peut pas le voir la all-in malheureusement, c'est sur une piste non filmée. Je peux vous dire qu'il doit y avoir une tension là. Benjamin Tison qui pourrait être éliminé avant d'avoir mis les pieds sur le terrain. Quel volet de Jérôme Inzerio. Ah, dommage. Dommage pour Vince. 4-3. Paddle Touch qui fait la course en tête. Ouais, Desjardins, t'as raison, ça serait dur hein, pour All-In Padel 69, les champions de France anti, de se faire éliminer. En plus, il est tellement loin de moi ce match, j'ai presque envie de me lever. Alors que Franck me dit que apparemment Courin et Bergeron sont en train de gagner le tie-break. Et Big Padel vient de breaker, début de troisième manche face à Grol Garcia. Un set partout, break, troisième manche pour Big Padel qui est mené une rencontre à 0.
Ah, il s'est précipité là. Léo, il avait du temps. Elle part ici à la tenir. Elle arrivait vite, hein, cette balle sur Jérôme Inzerio. « 30-0. 5-2 pour Lynn 69 dans le tie-break. Ouh là là, il s'est précipité encore Léo. 4 jeux partout. Qu'est-ce que c'est serré. Et encore une faute pour Léo. Il est en train d'en mettre trop là. Là, il veut trop en faire. Jérém. Ah là, il s'échappe cette balle de Jérôme Inzerio. Et je viens d'avoir la confirmation. All In Padel 69 vient d'égaliser une manche partout. 7-6, 6-7. Et ben, le champion de France bouge encore. Attention, la 0-30 pour le 7 Padel Club, belle volée. Voilà, il faut en mettre moins. Et viser les bonnes zones pour Léo Pérez. Peut-être un peu tendu de jouer ce match, c'est important pour son équipe. Quel lob de Vince. Quel lob et quel barada de la part de Vincent Ferrara. 15-40, 2 balles de break. 2 balles de break, les 2 premières de ce match, hein, d'ailleurs, à quelle que soit l'équipe. Aïe aïe aïe. Et oui, là, il s'est revu au Cap d'Agde avec plus de hauteur. Cap d'Agde où il y aura un P1000 d'ailleurs du 8 au 10 mars, notez-le sur vos agendas. Allez, deuxième balle de break. Ah, Mario Ortega qui ne l'arrête pas. Ouh, alors là, il vient de lancer un petit mot que je ne traduirai pas. 2 balles de break effacées. Elle est restée dans son dos. Pas eu le rebond qu'il pensait avec l'effet donné à la balle par cette volée de Jérôme Inzerio. Il n'aurait pas dû tourner. Et balle de 5-4 la première pour Padel Touch. Ah, il en met trop là, Léo Pérez. Nouvelle faute. Et le jeu est de nouveau à égalité. Oh, c'est dommage ça. Dommage ce retour qui reste dans la bande du filet pour 7. Balle de 5-4. Toujours un break d'avance pour Big Padel sur le 3. Ça va mieux pour les favoris. Ah, il joue bien là. Il joue bien le coup, Vincent.
Et Léo qui ajoute encore une faute à sa collection du set. Il a vraiment tout fait. Hein. Les gros par 3 c'était lui. Les grosses fautes c'était lui. Tout se joue sur lui là. Hein. Effectivement, Jérôme qui touche moins de balles. Il va devoir être costaud, le jeune joueur. Ouais, on va laisser la barada de revers de Jay. Oh, il fait exploser la défense. Il s'en veut Vincent de ne pas l'avoir tenu. Quelle barada envoyée par Jérôme Inzerillo. Très en forme en cette fin de saison. On fait demi-finale de FIP Rise au Koweït. Quart de finale à Bourg-en-Bresse. Quelle défense de 7. Quelle défense de 7. Et Léo qui en met trop encore. Égalité, ce jeu ne veut pas choisir son vainqueur. All-in, 1-7 partout, 7-6, 6-7, 7-6. Là, il faut qu'il fasse jouer, voilà, surtout pas faire de faute. Oh, ils ont de la chance là. Le filet du côté du 7 Padel Club. Balle de break, numéro 3. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, ils sont gênés. Attention. Hein. C'est monstrueux ce que vient de faire Mario Ortega. Il a bloqué cette balle pour offrir le break à son équipe. 5-4 pour 7 qui va servir pour le gain de la première manche. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. Restez bien avec nous sur Padel Mag TV. C'est reparti, Mario Ortega au service, son équipe est devant. 5 jeux à 4. Qu'est-ce que ça joue bien là? Qu'est-ce que ça joue bien dans la ligne Jérôme Inzerillo. Oh, là, il est venu bloquer. Et c'est Vince qui termine ce point. Merci Léa, les Mario sont incroyables. Et Nicolas Boutier, le remplaçant aujourd'hui, lui qui a fait un match parfait hier, qui est avec moi. 15-0. Elle est dehors cette balle à 2 points du 7. Ah, il va y aller.
Oula, il s'est raté totalement. Oh, il a eu un peu de chance là, Jérôme. 30-15. Allez, c'est pas grave, c'est son style de jeu, il faut qu'il y aille. Il joue à l'instinct. Alors j'aimerais bien savoir ce que Heitor Bassas lui dit au changement de côté. Je suis pas sûr qu'il comprenne le style de jeu de Vince. Alors, il faut qu'ils arrivent à... Bon, ça c'est dehors, non? Ouais, bien bloqué. Ah, il ose les lâcher, hein, c'est Barada. Quel volet! Quel volet de Mario Ortega pour donner 2 balles de 7 au SPC. Allez, attention, hein, on a vu que ça tournait vite tout à l'heure. Les jeux, ils en ont raté un paquet de balles de break avant de le faire. Et elle n'est pas sortie, mais elle est restée. Jeu et première manche et Cédric Boucher qui nous dit Nico Boutier, mon idole. Et il est là, comme un dingue derrière, une manche à 0 pour 7 qui a perdu la première rencontre, mais qui est bien parti pour remettre les compteurs à 0 dans cette deuxième rencontre du match. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre. Est-ce que tu as le score de Wagner Olivier contre 2 meilleurs Van Boss? 7-6, 7-6. C'est les mecs que tu as interviewés. Putain. Merci. Et la mémoire. Ah, il a été monstrueux, Vincent. Et Mario Ortega surtout a fait la différence du côté de Paddle Touch. On voit pas beaucoup Jérôme, mais c'est normal, il touche pas beaucoup de balles. Quand le meilleur joueur est à droite comme ça, entre deux droitiers, c'est compliqué. Oh, c'est beau, hein. Qu'il arrive à la remettre alors qu'il était parti totalement de l'autre côté. Oh, il doit la laisser passer, Vince. Celle-là, tranquille. « 15-0. » Ah là là, alors qu'arrive le grand Philémon Reichmann. Quel blocage! Ah, elle est belle cette volée. Alors, des nouvelles du match Douai Paddle Horizon. Oui, ça je sais, mais dans le deuxième match, oui, toutes les têtes de série sont à un match, voire un set de l'élimination. Et vous, dans le deuxième match, que se passe-t-il? Eh bien, merci pour les infos. Un break d'avance. Vous pouvez le suivre sur la chaîne de Julien Serin. Sur la chaîne Twitch, oui, pardon. Julien Serin, Padel sur Twitch. Et s'il y a un partout, on aura le fil en troisième match avec Dylan Guichard. Allez, oui, Britos d'Andoa. Gros match à voir aussi, s'il y a un partout. Ah, c'est bien joué ça. Très bien joué. Et premier jeu pour Paddle Touch.
dans cette deuxième manche. C'est fini. La rencontre est totalement finie sur la piste 2. All In Paddle 69 se qualifie sans encombre chez les filles pour la demi-finale. Quel match de Mario Ortega. Ah, Vince qui rate cette balle. Ouais, elle est magnifique. Magnifique cette Vibora dans le coin, qui a tapé le fond en premier, qui a surpris Vincent Ferrara. Bon, elle est dehors. Elle est très très loin cette balle. 15-42 balles de break pour Paddle Touch. Est-ce que ça serait pas les premières de la rencontre, hein? Je crois que si. Ah, il n'a pas réussi à la tenir. Cette belle barada très basse de Mario Ortega. 30-40, c'est encore une balle de break, attention. Pour Paddle Touch. Quelle défense. Et break pour Paddle Touch. Cette balle de Vince qui reste dans la bande, 0-2. Et pas d'affolement. Et Big Paddle qui vient de remporter la deuxième rencontre sur la piste 3 et qui égalise à une manche partout. Ça c'est dedans. Et c'est contré. Jérôme a tout fait pour y aller. Il n'a rien pu faire. Alors qu'on voit les joueurs qui vont peut-être jouer le troisième match en train de manger. Mathieu Armagnac et José Luis Hernandez Quesada. Bon là, il va y aller. Là il va lâcher la foudre. Oh, super défense de Jay. Bien joué Vince. 0-30. Ils réagissent tout de suite les joueurs de 7. Je peux vous dire qu'il va y avoir du retard hein, sur ce terrain. C'était pas avant 13h30 le... Ah, il s'est raté Lavigne sur son lob, beaucoup trop court.
15-30. Qu'est-ce qu'il l'a fait bien celle-là, Mario Ortega. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux, il a réussi à s'arrêter en plus. Sortir ce par 3 de revers. 30A. Et comme au premier set, hein, sauf que là, il fait plus une faute. Il fait tous les gros points. 30A. Ouais, il a forcé là Mario. Il a forcé Mario. Et ça sera une balle de 3-0. Pour Paddle Touch dans cette deuxième manche, ils ont perdu la première. Dehors ça, non. Ouais, elle est dehors. Elle est dehors, elle est dehors. Ils reviennent à 40A. Les joueurs sétois qui savent qu'ils doivent absolument remettre les deux équipes à égalité pour avoir un troisième match de folie. Armagnac, Hernandez Quesada d'un côté, Ayuso, Aitor Garcia de l'autre. Ça serait fou. Ah, il a touché, mais il a touché le filet derrière. C'est bien tapé là de la part de Léo. Jérôme qui l'encourage. Celle-là, elle est ratée par contre. Ça, c'est bien joué de la part de Vince. Oh, le LED qui fait plaisir à ce moment-là pour les Sétois. On revient à égalité. On est bon. Alors que All-in Paddle 69 est mené 3-2. Les frères Valso mènent 3-2 dans la troisième manche. Faut avancer. Oh, il l'avait bloqué. Il l'avait bloqué, Vince. Alors si on réfléchit bien, ça faisait 5-4, il servait en premier. Et 3-2, est-ce que ça serait pas break? Je sais pas. Ah, je vais pas demander à un joueur là, ils sont tous concentrés. Là c'est court. 3-0. Paddle Touch qui confirme son break. Allez, à tout de suite pour la suite.
Allez, c'est reparti. Et Mario Ortega qui encourage son partenaire. Il sait que ça va jouer beaucoup sur Vincent. Il va falloir qu'il soit costaud. Mario Ortega, quand il touche la balle, ça fait une diff de malade. Il tranche les volets, il avance. Vraiment très costaud. Alors que le capitaine de Big Padel, encore en vie, qui vient de passer à un set du précipice. Ils s'en sont sortis. Et le dernier match de cette rencontre, si vous voulez le suivre, c'est sur la piste 3. Ah, quel barada de Jérôme. Il y a un 7-0 pour 7. Et Padel Touch mène 3-0 dans la deuxième. Ils sont là, Baptiste Moura et Maxime Joris, qui ont été à 1-7 de l'élimination, mais qui ont renversé la vapeur. Et une magnifique action de Baptiste qui est sorti très rapidement, mais pas assez. Et il laissera une trace indélébile au Toulouse Padel Club. Mario Ortega, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Le long de sa vitre là, impossible à prendre. 40-15, allez, pour débloquer leur compteur dans cette deuxième manche. Ouais, c'est perdu ce jeu pour Padel Touch. 7 qui revient. Il s'est un peu précipité là. Vince, il aurait dû la laisser passer, jouer après. Et j'ai pas de nouvelles de All-in contre All-in Padel Association. Il s'échappe cette demi-volée de Vincent Ferrara. Oh là 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 là, messieurs, dames! Mario Ortega. Quel joueur!
Alors que sur la piste 3, Juan et Sanchez vont jouer face à Muesser-Henry, pardon. Ah, il est capable de taper aussi, hein. Jérôme Inzerillo. Et là, ça fait le point, 45. Quelle rencontre! Un jeu facilement remporté par Paddle Touch qui mène 4 jeux à 1. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. Et un petit coucou à QS2M. Ils sont là, ils sont venus me dire bonjour aussi sur place. Suivez-les sur les réseaux. Ah, une des premières qui rate comme ça. Mario Ortega, le long de la ligne. Très bonne volée là, il est bien rentré dedans. Léo Pérez qui n'a pas réussi à la garder dans le terrain. Ah, Jérôme il s'en veut, hein. Il aime pas quand il fait des fautes. Barada de revers qui n'est jamais redescendu. 30-15. Ouais, 30A, attention au gros danger. Ouais, très bien joué de la part de Jérôme Inzerillo. Donne une balle de double break à son équipe. Ah, il a craqué là, Vince. Il a craqué malheureusement ce match en reculant très fort. Il tape la bande et derrière il se fait prendre. 5 jeux à 1.
pour Paddle Touch qui pourrait égaliser une manche partout et nous emmener vers une manche décisive totalement indécise. Et là, il n'y a pas photo sur ce set. Léo qui fait beaucoup moins de fautes. Ouais, Jérôme a son habitude. Il a raté une balle dans le jeu précédent. Ça lui a pas plu du tout. Et le match qui doit pas être loin de se terminer entre les deux all-in. All-in Padel 69 et All-in Padel Association. Il y avait 3-2 tout à l'heure dans la dernière manche. Et la salle qui est très calme là d'un coup. Oh, monstrueux ce que vient de faire Mario Ortega. Quel match de Jérôme Inzerillo pour donner 2 balles de 7 à son équipe. Allez, gros retour. Une de ses spéciales de Vince. Et 2 balles de 7 sauvées. Même si c'est à 5-1, ça a toujours son importance. Il fait un bruit sa raquette quand il tape, Jérôme Inzerillo. C'est fait, une manche partout. Paddle Touch revient au score. Et on va aller en 3e set. Et là, le momentum, il est pour Paddle Touch. 28 points à 16. Et c'est fini là-bas. Je crois que All-in Padel 69 vient d'égaliser à 1 partout et prendre une énorme option pour la qualif parce que derrière c'est Tison, Sanchez qui vont rentrer face à Jérémy Ritz. Et Jérémy Ritz, il joue avec qui ce dernier match? Non, c'est Jérôme Ferrandez, Justin Lopez. Voilà. Vous savez tout. Ouais, moi je vous laisse 2 petites secondes. On se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de ce match. Et le tien, Léo, le tien, quand tu prends.
Et de retour pour le 3e set de cette rencontre. Vince Ferrara au service. Ils ont perdu le deuxième 6-1. Là, il va falloir être bien meilleur. Et Léo qui commence par une faute. Il n'en a quasiment pas fait dans la deuxième manche. C'est lui qui avait fait quelques erreurs en première. En deuxième, il a été parfait. Est-ce qu'il va refaire un set comme le deuxième ou comme le premier? On va le savoir très vite. Et merci The One. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous ont soutenus. On a même eu un don aujourd'hui. Un smash pas académique de Vincent Ferrara qui leur fait gagner le jeu. Allez, faute. Bien tapé, très bien tapé de la part de Léo. Premier par 3 de ce set, les balles sont neuves. Ça va l'avantager. Ah, il l'a touché au passage, mais ça n'a pas suffi. 1-0, 7 dans cette troisième manche. Et moi je serais joueur de 7. Là, je me sentirais vraiment en confiance parce que le momentum il est quand même pour eux, même s'ils viennent de perdre ce jeu. Et derrière ils ont encore une chance en plus. Donc paddle touch. C'est bien parti. Ce serait presque une surprise maintenant, les cotes doivent être... Les cotes sont pour paddle touch, 7 qui était peut-être favori avant le début du match. Mais cette défaite dans le match inaugural... Ah, un peu de chance. Mais là on peut pas faire ça. Je vous mets les résultats des autres matchs qui tombent petit à petit. Ah, dommage, mauvais choix là. Mauvais choix pour Vince, il a avancé, il fallait surtout pas. « 45 de balles pour égaliser à un jeu partout. Et pas une manche partout. Il y a déjà une manche partout. Il a très bien fait cette Bandera qui a ramené le jeu sur son partenaire. Un partout. C'est très bien joué. Très très bien joué ce que vient de faire Vincent Ferrara. Voilà, il faut qu'il arrive à retrouver son agressivité. Je pense que
Les balles neuves vont l'aider. Les points vont être plus courts. Il a eu beaucoup de mal à la fin du deuxième, là, quand ça... les balles étaient un peu râpées. Voilà. Faut qu'il fasse jouer Mario Ortega. Voilà. Faut que Mario Ortega prenne de la place. Lui enlever un peu de travail. Ça c'est très très bien joué, voilà. Faut qu'il arrive à jouer lentement. Ah, les filles du stade, le filles, je crois qu'elles ont gagné. Ah, les résultats femmes, je les ai pas tous. Hein. All-in s'est qualifié, le stade toulousain s'est qualifié. Il y a 2 matchs, j'ai pas les scores. Lionel. Mais vous aurez ça bientôt sur Padel Mag. Jérôme Inzerio au service. Et bien évidemment sur le lien général, vous avez tous les résultats sur Padel Magazine. N'hésitez pas. Quinza, grosse faute de Léo. Ce qui va repartir dans quelques erreurs. On est à Quinza. Ouais, c'est énorme. Énorme ce qu'il vient de faire là. Mario qui vient intervenir. Oh là là, il y a eu 2 blocages. Il a tout fait. Il a tout fait, Vincent Ferrara sur ce point. Quel joueur. Quel blocage il a fait en se jetant par terre pour derrière aller chercher ce point. 15-30. Alors à mon avis il y a 15-30, mais il y a peut-être 0-40. Alex, 15-30. 15-30, voilà, 15-30, j'avais un doute sur le premier point. Attention, danger pour Paddle Touch. Il a été costaud Vince là. Et il l'a refait. Il l'a refait celle-là au centre, la très lente, 15-40. Elle a glissé sur cette vitre, elle allait tellement doucement. 15-40 de balles de break. 2 balles de break pour 7, ce match est fou. Que des retournements dans tous les sens. Ouais. Il s'est rattrapé là, il s'est rattrapé Léo. Et Mario il s'en veut, hein. Il doit faire mieux sur cette balle qui avait tapé la grille. Oui, allez-y hein, sur Padel Mag, je vous mettrai le lien. Padel Mag sur la page en 1, vous avez tous les résultats.
Il en a pas mis assez. Il en a pas mis assez, Vincent. Oh, il va s'en vouloir. Il a une occasion d'y rentrer dedans. Il fait une volée un peu poussive. Ah, les vitres là, elles commencent à être humides. Il y a eu beaucoup de monde. Les balles sont un peu neuves en plus. Donc il y a tout pour que ça glisse malheureusement. Après, les vitres ont été faites entre tous les matchs. Mais là, voilà, il n'y a pas eu, il y a eu beaucoup d'impact de joueurs. Quel smash de Vincent Ferrara en déséquilibre arrière. Alors là, il y est dans son match. Hein. Il y est. Il va rien lâcher. Troisième balle de break du jeu. Pas de l'horizon bien égalisé. Julien Serin, Manuel Vives ont gagné 6-2, 6-4. Troisième match décisif. Ouais, il s'excuse direct, Jérôme, joueur très fair play. Et Mario Ortega qui lui dit: tu veux pas l'annoncer faute celle-là? Troisième balle de break effacée. Ouais, elle semble faute. Hein. Elle semble faute. Les deux dernières sont très limites. Ils les ont jouées. Oh là là, quel blocage. Un peu chanceux. Et derrière, il touche le joueur. Il s'en sort très bien. Paddle touch est à 2 partout. Oh là là, mais quelles émotions sur cette partie. Et on n'est qu'au deuxième match. Ouais, bien tapé ça de la part de Vince. Et la Puerta avec le filet. Alors Blumir pour le troisième match décisif, c'est Luis Hernandez Quesada et Mathieu Armagnac d'un côté face à Heitor Garcia et Quentin Ayuso. Donc encore un match très très serré en perspective s'il a lieu. Alors après il est déjà 12h40, est-ce que les équipes joueront si le match n'est pas décisif? Je ne suis pas sûr, donc il faudrait un partout pour qu'on l'ait ce match. Ah, il n'a pas réussi à la déposer. Magnifique Mario Ortega qui allait chercher cette balle. Et le 7 Paddle Club qui mène 3-2. Et les joueurs, c'est toi sur le banc qui pousse à fond. Hein. Quelle rencontre on a.
Let's go. Bravo. Eh oui, effectivement, la rencontre contre Nîmes. Et il y a eu quand même des balles de break qui ont été laissées au passage. Est-ce que ça va peser dans la balance? On va le voir. Léo Pérez au service. Son équipe est menée 3-2. Magnifique. Magnifique blocage derrière ce bon lob. 0-15. Ça, c'est magnifiquement lobé. Elle est dehors. Aïe, c'est dommage. C'est dommage. Alors, pour le match de Serein-Vives, le 3e match chez Guichard. Que je te dise pas de bêtises. Guichard Eichmann face à Andrés Britos et Adrien Dandois. Donc aussi un gros match. Hein. C'est loin d'être joué. Ah, c'est dehors aussi. Ah, c'est dommage. Là, les 2 fautes. « 30-15. » Il a été vraiment rapide. Mario Ortega là. Il a réussi à toucher les pieds derrière. Chargé, 30A. Puisqu'on va avoir une nouvelle balle de break. Et non. VDP, ce n'est pas le 3e match décisif, c'est le 2e. Le premier a été remporté en 3-7 par Paddle Touch. Là, c'est juste le 2e. Je sais pas si c'est une 2e ou une 3e du coup. Une 2e ou une première. Ça, c'est bien relancé. En plus, ça va pouvoir jouer sur Mario. Quelle longueur. Quelle défense. Quelle défense. Quel lob derrière. Il va taper. Non. Vince, il les aime celle-là. Quel échange. C'est par 3 de l'autre côté. Incroyable ce point gagné par 7. Balle de break, ils en ont échappé 3 dans le jeu précédent. Est-ce qu'ils vont faire celle-là au meilleur moment? Et dites-vous bien que même si 7 égalise derrière, il faudra battre Mathieu Armagnac et Luis Hernandez Quesada. Et on a envie de le voir. On a envie de le voir ce match décisif. Allez, balle de break. Ah, elle est dehors. Elle est dehors, elle est dehors. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Je vais vous le mettre rapidement, mais j'ai même pas eu le temps de le voir. Oh, alors là, ça c'est incroyable. Incroyable ce lead gagnant. Et Thomas, ils viennent de laisser échapper une nouvelle balle de break. Et là, ça fait balle de 3 jeux partout. Ça va être au couteau ce match. Hein. Il fait plus de faute en plus, Léo Pérez. Elle est dedans. Ouais, bravo. Bravo Mario. Il lui manque 5 cm à Léo pour sortir ce par 3 et remettre les deux équipes à 3-3. Mais non, on sera à 40A. Égalité encore. Est-ce qu'il va encore servir le centre et risquer de prendre un passing gagnant de Vincent Ferrara, sa spéciale? Non. Non, elle est dehors. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, ils avaient quasiment équilibré le point. Et Mario Ortega qui rate ce lob. Nouvelle balle de 3 partout. On a 1h25 de jeu. Attention au mollet de Vincent Ferrara, spécialiste des crampes.
Ouais, ça va faire 3-3. Ça fait 3-3, ils s'en sortent encore très bien. Là, il y a Vincent qui a cru qu'il jouait contre Mickaël Sampéré dans la diago. Là, il a joué dans les pieds, il a avancé. Mais c'était Jérôme Inzerio. Et malheureusement, il s'est fait contrer. 3-3, 6-4, 1-6, 3-3. Faites vos jeux, rien ne va plus. Mario Ortega a pris les balles. Quelle tension pour une place en demi-finale. Bien Mario. Bien Mario. Lui Mario, on dirait qu'il est à l'échauffement. C'est incroyable. On a l'impression qu'il peut remettre son t-shirt cet après-midi. C'est bien parce que là, Vince qui aime prendre beaucoup de place sur un terrain, il laisse jouer son partenaire. Ça, c'est dehors. Ouh là là, ça c'est rare. Hein. Il va pas aimer Jérôme Inzerio. Il en rate tellement peu des lobes. C'est fou hein, dans ce troisième. Comment Seth remporte facilement ses jeux de service. Ouais, exactement. Ouais. Ça fait 30-15. Mario qui rate sa spéciale là le long de la ligne. On devrait être à 40-0. J'ai rien dit. Mais en effet, pour l'instant, ils ont gagné plutôt facilement alors que Paddle Touch est à l'arrache. Mais Thomas, t'as raison. Bien ça, Vince. Thomas, ce qui nous dit la préparation physique de Vincent va payer. 2 balles de 4-3 pour le SPC. Oh. Et il prend la grille en plus. Un grille qui part à 90 degrés. 4-3-7. Le suspense est à son comble dans ce match. Alors là, les joueurs qui sont comme des dingues des deux équipes. Regardez, vous le voyez sur la droite là. Je vais vous mettre la caméra. Tout le monde est au bord du terrain. Ça encourage dans tous les sens. Je sais pas quel niveau c'est. Et là-bas 5-4. 5-4 pour Big Paddle, mais pas de break. Hein. Henri Muesser qui tiennent la baraque. Face à Maigret Rouanet. Allez, troisième set décisif de ce match. Vous êtes au Toulouse Paddle Club si vous arrivez. Paddle Touch mène une rencontre à 0. Ils sont menés 4-3, mais pas de break dans la dernière manche de cette deuxième rencontre. Ça faisait très longtemps que Léo, il n'en avait pas raté une. Mais là, celle-là, il l'explose totalement. 0-15, attention. Oh là là, quel effet. Il a mis énormément d'effets, ça a surpris Vincent. 15A. Ah, tout le SPC qui est là. Il encourage. Et on n'a pas envie de les voir éliminés en 2 matchs. On veut le voir ce troisième. On veut le voir. Vince qui rate sa spéciale là. Petit coup droit lifté en retour. Alors que sur la piste 2, c'est Mathieu Armagnac en regardant le match qui s'échauffe. C'est bien ça. Ça, c'est très très bien. De préparer au cas où. Ah, il est dans le dur, Vince. Il est dans le dur. C'est plus s'il doit laisser passer, s'il doit prendre.
Ça c'est court. 4 partout. Ouais, 1-7-0 Big Padel. 1-7-0 Big Padel sur la piste numéro 3. Ils ont breaké à 5-4. Et ces matchs par équipe sont fous hein, parce que Sanchez, Rouanet, Maigret normalement, ça doit faire une diff énorme face à Henri Wagner, pardon. Et pas du tout. Allez, 4-4. Bon, Jérôme Inzerillo qui rate un lob, là ça fait le deuxième. Et Mario Ortega, c'est un joueur espagnol. Le joueur de gauche du 7 Padel Club. Quel volet de revers! Quel volet de revers envoyé plein pot! Quelle pression dans ce match. Tout le monde est au bord du terrain. 15A. Oh, c'est Mario Ortega qui rate cette balle. Il a voulu aider son partenaire. 15-30, attention. Il est loin Vince, mais il a réussi à bloquer. Oh non, il a forcé. Il a forcé Vincent, ils ont réussi à le faire lâcher. 15-40, 2 balles de break. À 4 partout au troisième, c'est tellement dur. Allez, 2 balles de break, les 2 premières. Pour Padel Touch, mais au bon moment. Il est partout, Mario Ortega. Est-ce qu'il va taper? Non. Ils l'ont sauvé, cette première balle. Nouvelle balle de break, la deuxième. Quelle rencontre! Ce point était quasiment terminé. Mario Ortega, il allait la chercher très très loin. Bon, Vince qui rate le service totalement. Ah, il faut qu'il prenne son temps. Plutôt bien servi ça. Ah, il ne peut pas la jouer. Aïe aïe aïe, il a touché la vitre. Il a touché la vitre, Vince. Et break. Padel Touch va servir pour le gain de la rencontre dans quelques petites secondes. Allez, à tout de suite pour peut-être la fin de ce match. Restez bien avec nous sur Padel Mag TV. Ouais, grosse ambiance au bord de la piste. Jérôme Inzerillo et Léo Pérez qui vont servir pour le gain du match et le gain de la rencontre.
Une ambiance de dingue là, mise par les supporters de Paddle Touch, à un jeu de rejoindre les demi-finales, d'aller affronter le vainqueur de Fort Paddle Strasbourg, Big Paddle, qui sont en train de se jouer sur la piste 3, le dernier match aussi. Allez. Elle est dehors. Elle est dehors. 0-15. Quel échange ils ont fait. Vince, il a été costaud. Hein. Vincent Ferrara sur le bord là-bas pour sortir cette balle. 15-0 pour son équipe. 0-15. Et il gagne le duel volley-volley. C'est arrivé plusieurs fois là, Léo Pérez. 15-1. Ça va aller dans le plafond, ça, malheureusement. Et il va falloir qu'il joue plus par le bas, là, parce que Léo Pérez en haut, il rate plus. 30-15 à 2 points du match, Paddle Touch. « 40-15 ». 2 balles de match pour Paddle Touch pour éliminer la tête de série numéro 4. Ils sont en tête de série numéro 5 pour aller en demi. Et c'est fait. Jeu, 7 matchs et qualification pour les demi-finales pour Paddle Touch qui élimine le 7 Paddle Club en 3 manches, 4-6, 6-1, 6-4. Élimination de nos Sétois et qualification des joueurs du bassin d'Arcachon. On voit les stats de cette rencontre. 89 points à 81. Il y a eu tellement plus de balles de break. On s'en rappelle, en début de set, ils en ont eu plein. 13 balles de break à 5 dans le match pour un seul petit break pour Vince et Mario Ortega. C'est tellement dur de perdre un match en ayant eu autant de balles de break. Eh ben écoutez, voilà. Ça fait 2-0. Paddle Touch Arcachon jouera les demi. Est-ce que le dernier match aura lieu? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite. Et cet après-midi, on aura une demi-finale dames sur notre piste. Je vais aller voir tout de suite sur Paddle Magazine, vous mettre le lien. Le lien épinglé si vous voulez aller chercher tous les résultats. En tout cas, laissez-nous un petit like. Si ça n'est pas fait, si vous avez aimé les commentaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram Mario Cordero Padel. Merci à ceux qui vont aller me donner un petit follow. Vous êtes les meilleurs et ça me soutient énormément. Et nous on se retrouve soit pour le 3e match, soit pour le match des filles cet après-midi, une demi-finale féminine. A tout de suite, restez avec nous sur Paddle Magazine.